Bonjour oui, Arnaud. bonjour les amis. Exceptionnellement, donc je suis en duplex du Beaujolais aujourd'hui depuis le domaine des Sources. Je suis dans une cave à vin. Je sais que ce Manu Le Chypre aurait adoré m'accompagner dans les domaines viticoles des alentours. Hein. De toute façon, Manu, c'est notre Beaujolais à nous. Hein. Il est réjouissant, il met de bonne humeur et il paraît même qu'il a un léger goût de banane cette année. Faut arrêter d'ailleurs avec le Beaujolais qui a un goût de banane. Si vous voulez boire un truc qui a un goût de banane, buvez du jus de banane. Arrêtez avec ce truc. Alors, il y a un petit délai, vous l'entendez peut-être, hein, j'ai l'impression d'être notre amie de BFM TV, Agathe Lambray, quand elle est envoyée spéciale à la COP27 et qu'elle fait oui, tout à fait, Apolline, effectivement, tous les regards sont braqués aujourd'hui vers Sharm el-Sheikh où se déroule la COP27. On ignore encore si cette COP finira bien ou mal. Alors, good cop, bad cop, il est encore trop tôt pour le dire. Toujours est-il qu'ici, en Égypte, une question se fait de plus en plus pressante. Les activistes écologistes vont-ils jeter de la purée de rutabaga sur la pyramide de Khéops? Auquel cas, il en faudra une sacrée quantité. Alors, vont-ils la larguer avec des canadaires? Ce serait en tout cas couillu, parce qu'à mon avis, tu fais moins le malin avec ta mousseline en Égypte qu'au musée Grévin. Hein, parce que les mecs ne rigolent pas quand même là-bas. Agathe Lambray, donc en direct du Beaujolais. À propos de gens qui ne rigolent pas, Vladimir Poutine a modifié une loi pour permettre aux détenus d'intégrer l'armée. Oui, Apolline, effectivement. Alors, Apolline, vous visualisez ce que c'est un criminel russe, hein? Vous les voyez, les mecs qui sont torse nu dans la neige et qui sniffent de la colle à rustine à côté des restes du chien qu'ils viennent de manger. Bah, c'est ceux-là. Voilà, l'ambiance dans les casernes russes, ça va être super sympa. Imagine, t'es un jeune russe de 18 ans, on t'a mobilisé de force, tu sais pas te battre, t'as jamais quitté ta mère, et là, tes deux voisins de lit, c'est les deux tarés, hein, c'est Piotr et Ramzan de Grozny, 1m95 chacun. Ils sont condamnés pour avoir éventré des personnes âgées avec les dents, et toi, tu dors quand même avec une petite veilleuse à côté. Les pauvres, je me mets à leur place. Ils auront comme voisins de couchette des meurtriers et des violeurs. J'en connais qui préféreront rester un petit peu sales plutôt que d'aller à la douche. Hein. Les malheureux. Donc, les criminels russes, je suis sûr que eux-mêmes, ils en revenaient pas. Ils viennent de tuer une personne et pour les punir, le gouvernement leur offre un fusil et un billet d'avion avec pour consigne d'aller en tuer 10 de plus. En gros, c'est comme s'ils avaient gagné un séjour en safari. Tenez, là, il y a un scandale de pédophilie dans l'église en ce moment, pour changer. Eh ben, c'est comme si le Vatican punissait les fautifs en leur disant « Bon, les gars, ils viennent d'ouvrir une chapelle à Disneyland, c'est la chapelle Mickey. Ils nous demandent un prêtre qui a de l'expérience avec les enfants. Alors, c'est vous qu'on a choisi, cardinal Barbarin. C'est quand même une drôle de conception de la punition. » Arnaud, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher est au cœur d'une polémique. Son père a monté une société avec des fonds provenant de paradis fiscaux avant de la léguer aux enfants de la ministre, des fonds liés à l'industrie pétrolière Perenco, dont il était directeur général. Oui, Apolline, effectivement. Alors, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un membre de la famille dont les activités sont pas trop compatibles avec les nôtres. Si ça se trouve, la mère de Charles, elle est actionnaire à l'OM. Le père d'Amélie Rosic, c'est Christophe Rocancourt. Si ça se trouve, le frère de Manu Le Chypre est zadiste. On ne sait pas. Le mari d'Apolline de Malherbe, peut-être qu'il finance CNews. Voilà, on ne sait pas. Bref. Le père de la ministre de la Transition écologique, administrateur d'un groupe pétrolier, bon, c'est peut-être ça qu'il a dégoûté du pétrole, hein, d'ailleurs. Ça peut arriver, voilà. Pareil, qu'il ait créé une société avec 1,2 million dedans et qu'il la file aux 3 enfants mineurs de la ministre, ça peut arriver. Puis on a tous un grand-père qui a essayé de nous refiler 300 000 balles en douce dans une société alimentée par des fonds de pension. Non, vous en avez pas, vous? Non, vous avez pas de chance, parce que c'est quand même assez cool. Non, mais franchement, tes enfants ados sont déjà dans un conseil d'administration et on vient te le reprocher. Je trouve qu'on n'aime pas la réussite dans ce pays. Moi, je veux croire à la bonne foi d'Agnès Pannier-Runacher. Si ça se trouve, elle était même pas au courant, hein. C'est les gamins qui ont fait ça dans son dos. Vous savez comment sont les gosses. Dès qu'on regarde pas, allez hop, une connerie. Moi, je vous jure, ça aurait bardé à la maison, hein. J'aurais convoqué les mômes, j'aurais fait « Dis donc, Mathéo, viens voir, dis donc, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une bêtise. Au lieu d'aller à ton cours de flûte à bec, t'as encore monté une société offshore avec grand-papa. Bah oui, mais tu sais bien qu'il est sénile. On t'a demandé de pas lui faire ça. Ne mens pas, j'ai lu la presse. »
Hein. Monsieur Plenel m'a prévenu, Mathéo. Il m'a tout dit. Et en plus, t'as encore laissé ta petite sœur y mettre de l'argent détenu dans des paradis fiscaux. Eh ben oui, eh ben bien sûr. Parfaitement. Ton petit frère, tu sais très bien qu'il doit travailler son piano. C'est pas le moment de lui faire monter des sociétés écrans au Delaware. Alors non. Les larmes de crocodile, ça suffit. Hein. Ça marche pas avec moi. Et finis ta purée, s'il te plaît. Je veux pas qu'on retrouve ta purée tartinée sur les murs du ministère de l'écologie par un militant activiste contre les sociétés pétrolières. Ce gosse va me rendre folle. Donc voilà, surveillez vos gamins. C'est mon petit conseil du jour. Et à demain autour de la table. À demain, ciao, Gérard. ciao. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.